tous les matins, il y a le même rituel. Enfin, on ouvre le mail, on ouvre Facebook, on ouvre Twitter, on ouvre YouTube, on ouvre Tumblr, et puis voilà, puis la journée peut commencer, quoi. Pour Anne Aurel, la vie est une longue boucle tranquille. Cette iconophage de 29 ans, passionnée de collage sous toutes ses formes, est une pionnière du GIF art. L'image en général est une palette en fait. Donc je vais les prendre, je vais les détourer, je vais les coloriser, je vais les jouer sur les contrastes, machin. Enfin bon, comme un peintre avec de la peinture, quoi, tout simplement. Sauf que là, c'est de l'image déjà composée. Diplômée de l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy, Anne Aurel s'inspire de l'esthétique low-cost du GIF pour créer des œuvres qui tournent en boucle. Un filon qu'elle décline aujourd'hui sous forme de roman photo animé. Quelques coups de ciseaux virtuels et le tour est joué. Super, c'est de pouvoir isoler une action et garder, une action qui peut être quelque chose de très gracieux et en garder la chose disgracieuse, genre le clignement d'œil où t'as l'œil à moitié fermé et l'œil blanc, alors que c'était censé être quelque chose de tout à fait sérieux. Avec sous-titré, Anne Aurel réalise en 2013 un GIF clip musical à partir d'images glanées sur le net. Son prochain projet, une web-série à base de GIF. Je porte une vie, maman. Je ne veux pas faire pipi dans un vase. J'ai commencé à utiliser MySpace et à me rendre compte qu'en fait, sur MySpace, il y avait des gens qui s'inventaient des personnages et des profils. Il y avait toute une communauté de chats, notamment, donc j'avais créé un MySpace pour mon chat, qui avait donc des amis chats, qui étaient pour la plupart américains, qui passaient de la musique chantée par des chats. Enfin, c'est le premier truc qui m'a appelé sur Internet et sur les réseaux sociaux en général. Je me suis dit, purée, l'humour nous sauvera, quoi. Il était une fois, il y a très longtemps, le web. En ces temps-là, il fallait compter jusqu'à 1 minute pour télécharger une page. Misère! En 87, une entreprise américaine de services en ligne imagine alors le GIF. L'acronyme de Graphics Interchange Format, ou format d'échange d'images, est un outil qui permet la compression de fichiers, facilitant ainsi le téléchargement d'images en couleur. Rapide et léger, les internautes s'emparent du GIF qu'ils déclinent à toutes les sauces. C'est l'informaticien Steve Wilhite qui met au point le premier GIF. Il y a quelques mois, Steve reçoit un Webby Award pour son invention. Il en profite pour mettre fin au débat qui agite le web depuis 2 décennies. Au sud-est de Londres, le graffiti artiste Insay continue de prononcer GIF. Il y a 2 ans, il a créé le Gifiti, un mix de GIF et de graffiti. Si son nom et ses peintures murales sont connus dans le monde entier, aucune chance de l'identifier. Ce Banksy du GIF refuse de montrer son visage. Avec Insay, le graphe s'anime, du moins virtuellement. Je suis un peintre bien réel, en chair et en os. Je ne suis pas un technicien du web. Je sais me servir du net. J'adorerais bosser avec des designers 3D qui pourraient modéliser l'espace tout autour. Mais pour moi, le plus important, c'est que ça soit fait main et que mon travail existe dans la vraie vie. Avec ce Gifiti réalisé à Los Angeles l'année dernière, pour le projet Atom for Peace de Tom York, le chanteur de Radiohead, Insay fait le buzz sur la toile. Mais ne rêvez pas, si ces murs s'animent sur l'écran, il reste désespérément immobile dans le monde réel.
Je voulais en faire un en 7 couleurs, mais ça voulait dire 14 couches. Du coup, j'ai décidé d'en faire un avec seulement 2 couleurs, ce qui fait 4 couches. Il faut au minimum 4 couches pour obtenir une animation fluide. Pour créer ces Gifiti, Insei peint autant de couches qu'il y a d'images dans son animation. Il intervertit non seulement les couleurs des bandes, mais décale aussi le motif pour créer une impression de profondeur et de mouvement. Une photo du mur est prise à chaque étape. Insei ne travaille qu'avec des dessins préparatoires, pas d'ordinateur ni de logiciel pour l'aider. Comme beaucoup d'anciens graffeurs, j'ai peint plein de murs. Je sais faire. J'ai besoin d'un nouveau défi. Et le fait d'avoir ce genre de problème mathématique rend le processus plus intéressant. Tu ne sais pas ce qui va se passer tant que ce n'est pas fini. Alors ça me pousse à continuer à peindre. Dans le graffiti classique, tu sais d'avance à quoi ça va ressembler. J'aime bien cette articulation entre réalité et virtualité. Pour moi, c'est une sorte de réalité, sauf qu'elle est en accéléré. J'ai vraiment peint chacune de ces couches, donc c'est réel. Mais en même temps, ça ne l'est pas, parce que tu ne peux pas voir l'animation dans la vraie vie. Tu dois passer par un navigateur, tu dois être en ligne. J'aime le rapport que ça a avec notre façon de vivre Internet. Comme tout ce que vous pouvez voir en ligne, il y a là une part de rêve et on ne voit qu'une partie de la réalité. À New York, en plein cœur de Manhattan, le GIF animé devient haute couture. Jamie Beck et Kevin Berg travaillent avec une caméra d'une qualité exceptionnelle pour concevoir leur cinémagraphe, un terme que le duo a inventé et breveté. Objectif, créer du mouvement dans une portion d'image fixe, chic et glamour. Aujourd'hui, on est inondé de photos. On utilise beaucoup Tumblr, il n'y a que des photos. Alors on s'est dit, si on ajoutait un petit quelque chose en plus, un peu plus d'informations, un peu plus d'émotions. C'est comme ça qu'on est venu au cinématographe. Je ne voulais pas non plus faire de la vidéo que les gens perdent du temps à regarder. Je voulais que ce soit instantané, comme une photo, mais avec un petit truc en plus. C'est en 2011, à l'occasion de la Fashion Week de New York, que le couple crée ses premiers cinémagraphs. Jamie Beck, photographe de mode, soumet ses clichés à Kevin Berg, spécialiste en animation. Ils imaginent le cinémagraphe qui combine photo et vidéo dans une partie ciblée de l'image. Ni photo ni film, les clichés hybrides affolent le web. C'est marrant, on fait ce qu'on faisait déjà à 13 ans. À l'époque, elle organisait des shootings photos dans son jardin avec des copines. Et moi, je faisais de l'animation sur mon ordinateur. Et c'est exactement ce qu'on fait ensemble aujourd'hui. Rien n'a vraiment changé, à part que maintenant, c'est notre métier. Aujourd'hui, le duo a perfectionné sa technique que les grandes marques s'arrachent pour réaliser leurs pubs sur le net. En attendant de mettre au point le système qui leur permettra d'exposer dans les musées leurs gifs arty, leur procédé est déjà intégré dans les menus de certains appareils photo numériques ou téléchargeables sous forme d'appli. Ce qui se passe à l'écran est exactement ce qui se passe dans la réalité. Et pourtant, ce sont deux choses très différentes. Quelqu'un qui cligne des yeux, par exemple, si on met ça en temps réel sur l'écran, il a l'air dingue. Donc, on a dû apprendre à définir le nombre d'images par seconde nécessaire à un clignement d'œil, ou à n'importe quel mouvement humain, et à manipuler tout ça. Ce genre de projet ambitieux, avec la superposition de plusieurs instants et mouvements dans une seule image, ça prend beaucoup de temps. On choisit ce qu'on veut animer de façon à raconter une histoire. On ne fait pas bouger les choses sans raison. Il y a toujours une raison. Oui, si tu as une fille, par exemple, avec le vent qui souffle dans un rideau à l'arrière-plan, ça doit raconter quelque chose.
Oui, ça veut dire quoi? Peut-être que ça veut rien dire, mais si elle tape du pied, ça signifie qu'elle est impatiente. Et là, on commence à raconter une histoire. On n'anime pas les objets de façon arbitraire.